Bon matin, bon matin. Ici Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Ça me fait plaisir de vous recevoir ce matin pour une capsule. J'ai un nouveau système, encore une fois, fait qu'il y a plein de pop-up qui apparaît. Alors, donc, pour une capsule, ce matin, c'est un sujet spécial, dans le sens où on veut tout connaître le secret, hein. C'est quoi le truc infaillible? Y a-t-il un secret pour faire en sorte que nos enfants puissent très bien dormir? Puis là, j'ai le goût de commencer en vous posant une question, hein, sur mon propre sommeil à moi. Est-ce que vous pensez que moi, Brigitte Langevin, parce que je suis une experte en éducation au sommeil, parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine, parce que j'ai étudié un paquet de médecins qui donnent des formations ou ont écrit des livres pour mieux saisir les enjeux du sommeil, que j'ai un sommeil parfait tout le temps? Est-ce que vous pensez qu'à tous les jours de ma vie, depuis le temps où que je comprends bien le sommeil, que j'arrive à dormir parfaitement tout le temps? Alors, la réponse, c'est non. Donc, je j'ai pas un sommeil parfait en tout temps, même si je connais ça. Alors, il arrive que des fois, j'ai le goût de profiter de la vie, puis je vais me coucher un peu trop tard, puis je vais trop manger, puis je vais boire ceci, et ça va avoir un impact où je vais moins bouger, il fait froid, j'aime pas ça aller dehors quand il fait froid. Alors, tout ça va avoir un impact sur mon sommeil. Puis, un autre élément sur lequel j'ai pas de pouvoir, ben, c'est le processus de vieillissement. Alors, à chaque groupe d'âge, puis à mon groupe d'âge à moi, ben le sommeil, il fait pas exception à la règle. Il est touché par le processus de vieillissement, la ménopause dans mon cas. Hey, c'est comme pas facile le sommeil. Alors, comment qu'on fait pour s'en sortir? Comment je fais pour être capable de récupérer? Comment je fais pour être capable de renouer avec des bonnes habitudes en considérant tous les changements qui se passent dans ma vie à l'intérieur, puis dans ma vie à l'extérieur, hein, mon corps vieillit de l'intérieur, qu'est-ce que je mange a un impact. Puis ben, on est en crise sanitaire, on sort pas beaucoup, on a le goût de flâner, puis d'écouter des téléséries. Donc, on change notre hygiène de vie. Puis inévitablement, ben, ça a un impact. Ça a un impact sur notre sommeil. Puis on voudrait, tu sais, on voudrait tellement, tu sais, dormir, c'est tellement naturel, hein. Tu te couches, puis tu dors. Puis il y a des gens qui sont chanceux, hein, ils font partie, comme ma mère le disait souvent, du club des écœurants. Alors, parce qu'ils ont certaines facilités à certains endroits que d'autres n'ont pas. Alors, dans une même famille, dans une fratrie, on va avoir des enfants que tu dis, comment ça avec lui, ça s'est passé super facilement, puis qu'avec un autre, c'est plus difficile. Ben là, il y a une autre donnée qui rentre en ligne de compte, c'est la personnalité. Alors, moi, je suis chanceuse, j'ai une personnalité qui est facile au sommeil, c'est-à-dire que j'ai une capacité de déconnexion qui est très grande. Mais dans ma vie de tous les jours, ça peut m'apporter certains petits problèmes. OK? Parce que j'ai cette facilité-là, mais si je reste dans la déconnexion, ben, je vais en dire à tisser des liens. Hein? Tisser des liens avec mes amis, tisser des liens avec ma famille, tisser des liens avec mes collègues. Parce que je suis pas quelqu'un qui est super relationnel, super fusionnel. Alors, c'est un avantage que j'ai chez moi. Alors, moi, je suis venue au monde comme ça, hein? Comme nos bébés viennent au monde, soit ils ont la capacité relationnelle très développée, donc tournée vers l'autre, et soit qu'ils ont une capacité qu'on appelle plus solitaire, donc tournée vers soi. Alors, moi, j'ai une capacité tournée vers moi, puis ça adonne que le sommeil, c'est une particularité de l'individu qui fait en sorte que ça vient favoriser la capacité de développer des bonnes habitudes de sommeil. Puis parfois, mais ça se fait tout seul, hein. Il y a des parents qui se disent, hey, moi, là, le mien, ça s'est fait tout seul, j'ai rien eu à faire. Puis là, on pense qu'il y a de la magie derrière ça. Hein, les parents qui me disent, hey, écoute, moi, c'est magique, j'ai fait ta stratégie, 24 heures, ça marchait. Ben, ça m'inquiète toujours un peu parce que le parent, il sait pas ce qui s'est passé. Si on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, parce que ça s'est fait tellement rapidement, généralement c'est 3 nuits, qu'on a l'impression que c'est de la magie, puis que ça va se reproduire facilement n'importe quand. Peut-être, hein, si on a un tempérament d'enfant qui aime dormir, qui a une facilité à la déconnexion, donc pour se connecter à lui, ça peut être facile. Mais pour tous les autres, puis moi inclus, étant de même si j'ai une facilité au sommeil, ben,
Je suis en processus de vieillissement, puis je suis dans une situation, une crise sanitaire qui fait que mon mode de vie a changé. Je peux pas aller m'entraîner comme je veux. J'ai pas des activités comme j'avais habituellement. Même mon travail a changé. Ah, j'ai bien plus de temps, je voyage pas. Alors, c'est un nouveau mode de vie complètement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois expérimenter. Je dois expérimenter, observer, puis m'ajuster. Puis présentement, là, tous les parents qui sont en ligne qui m'écoutent, vous êtes experts là-dedans. Parce que quand vous avez eu votre bébé, c'est ça que vous avez fait. Hein, pour que mon bébé arrive à s'endormir avec le plus de plaisir possible, hein, parce que dormir, c'est supposé être agréable, ben vous avez expérimenté. Vous avez essayé toutes sortes d'affaires, puis vous êtes créatif, là. Des fois, vous m'arrivez avec des façons de faire que je me dis, My God, j'ai jamais pensé à ça. Alors, vous êtes créatif. Votre petit bébé, il est tout nouveau. Hein. On le sait qu'il faut reproduire des conditions intra-utérines, mais même à ça, chez certains enfants, t'as beau les emmailloter, les mettre dans du bruit blanc, les bercer sur un gros ballon bleu, les mettre au sein ou au biberon, hein, les 4 conditions intra-utérines. Puis finalement, ben, ça marche pas, ils tombent pas endormis. Puis là, on devient créatif. On expérimente autre chose, puis on expérimente autre chose. Ça fait qu'à un moment donné, on trouve la recette secrète. On a expérimenté, on a observé, on s'est ajusté. Et là, on a trouvé la recette secrète. Hein? Mon bébé, quand je fais ceci, ben, il tombe endormi, puis il dort quelques heures. On est content. C'est un petit bébé tout nouveau, un petit bébé naissant. On est super content, puis bravo. Le hic, dans certaines situations, ben, c'est qu'on ne peut pas le reproduire à du temps éternel. Hein, moi, quand je me couche très tard, là, paf, je tombe endormie, là, OK? C'est incroyable, je m'endors à la vitesse de la lumière. Ouais, mais au bout de quelques jours, là, je suis plus capable de dormir. Je suis trop fatiguée. Mon corps est rempli de cortisol, il est stressé, j'ai les jambes qui bougent tout le temps, j'ai même des mouvements saccadés. Ma tête arrête pas de rouler parce que je suis trop fatiguée. Alors, ce qui a marché un bout de temps, ben, ne marche pas continuellement. Puis pendant longtemps, j'ai pas dormi suffisamment. En 6 heures, je vivais super bien. J'avais l'âge, la forme, l'alimentation, la passion qui a fait que tout le monde a prédit un burn-out. C'est drôle, hein? J'ai jamais fait de dépression, j'ai jamais tombé malade parce que j'avais ce qu'il fallait. Ah, mais oui, j'étais chanceuse aussi en même temps. J'avais des amis qui voulaient suivre mon rythme, puis ils n'y arrivaient pas, ils devenaient verts, puis ils tombaient malades. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai expérimenté, j'ai observé, je me suis ajustée, puis j'étais fonctionnelle. J'ai continué comme ça. Alors, on a des bébés, hein, qu'il y a des parents qui me disent, ouais, mais tu sais, mon bébé, il a jamais de l'air fatigué, puis c'est vraiment important, les siestes dans la journée, ses nuits vont bien. Ben, bravo, tu as expérimenté, puis avec lui, mais c'est différent. Hein, ça fonctionne comme ça. Mais tu as un autre bébé, puis là, tu veux reproduire le même modèle. Ça a tellement bien marché avec le premier, puis là, ben, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, il faut de nouveau expérimenter, de nouveau observer c'est quoi le résultat, venir s'ajuster. Et là, on va avoir un autre enfant, un modèle complètement différent, qui va réagir, puis là, qui va bien dormir, puis on va dire, ben lui, c'est cette façon-là. Puis il y a des parents, des fois, qui m'écrivent, ah oui, je l'ai trouvé, là, écoute, il a besoin de courtes périodes d'éveil, puis quand il s'endort, il faut vraiment que il puisse le faire avec autonomie. Si je suis là avec lui, c'est pas aidant. Puis il va dormir de longue durée, mais si on sort trop, ça vient se défaire. Puis là, ben, dans une semaine, c'est le fun. Tu dis, OK, c'est réglé. Mais pour toute la vie ou presque, si je dois toujours gérer mon temps, il y a des parents qui se découragent. Puis il y a des parents qui ont des longs dormeurs. Puis là, ils me disent, oui, mais ça va être comme ça? Ben, je sais pas, là, mais pour l'instant, c'est ça son modèle. Est-ce que ça va durer toute la vie? On sait pas. Alors, en attendant, ben, il faut que je respecte son besoin. Donc, il a besoin de plus d'heures que la moyenne. Alors, quand je fais mes activités, si j'en fais trop pour lui, j'en paye le prix. Alors que pour le plus vieux ou le plus jeune, hey, je peux sauter une sieste 2, 3 jours de suite, ça paraît même pas. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Puis, on a comme ma mère le disait, moi, je suis mince, OK? Elle, ma mère, elle a toujours eu un problème de poids. Donc, elle faisait un gâteau, elle apprenait 2 livres. Elle le faisait. Nous, ses enfants, puis son mari, mon père, on le mangeait, puis on n'engraissait pas. OK? On fait partie du club des écœurants, des chanceux. Alors, il y a des parents qui font partie du club des chanceux, qui ont des enfants qui, même s'ils sont fatigués, n'ont pas de signaux de fatigue désagréables. Puis j'en ai vu, hein, de mes yeux vus, là. Un petit coco de 6 mois en conférence à un moment donné, 6 mois, là, assis, là. Il y avait quelques jouets, ça a duré 3 heures. Hein, c'était dans une maison privée.
Il y avait ses cousins, ses cousines, elle était dans sa bulle, il jouait avec ses petits jouets. C'était évident qu'il était fatigué. C'est ça que ce parent-là saisit cette journée-là. C'est pas parce qu'il n'en voit pas de signaux qu'on est un parent chanceux que lui, il a joué avec ses jouets, puis là, ben, la mère a dit, Gars, tu vois, il est pas fatigué. Je dis, ben oui, il est fatigué. C'est juste qu'il témoigne pas. Et là, je fais un parallèle encore avec ma mère qui prend du poids facilement, puis nous, c'est 3 enfants, puis mon père pas. 2 sur 3 plus, là, on prend pas facilement du poids. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux manger du gâteau, des sucreries, des mets tout préparés, puis que je vais pas avoir de problème de santé? Ben oui, je vais en avoir, mais je vais pas prendre de poids. Mais mes artères vont bloquer à un moment donné parce que j'ai un corps humain, parce que c'est physiologique, parce qu'on fonctionne tous pareil. Alors, les enfants, c'est un peu ça. Donc, on fait partie des chanceux qui avons des enfants qui démontrent pas de signes de fatigue, usuel, hein? Ils se frottent jamais les yeux, ils chignent pas, ils baillent pas, ils sont pas maladroits, ils sont pas grognons, ils sont pas bougons. Puis là, on se dit, ben, il est pas fatigué. Mais non, tu vois bien, il n'en a pas besoin. Puis ses nuits se dégradent. Pourquoi? Ben, ce que j'ai expérimenté, si j'observe, son sommeil n'est plus aussi optimal qu'il l'était. Je vais devoir me réajuster. Mais comment? Comment on surmonte une fatigue? C'est avec plus de repos. Puis pas nécessairement du sommeil. Alors, j'aurais peut-être pas le choix à ce moment-là de dire, pour un petit bout, bon, j'ai exagéré, j'ai expérimenté, je me suis dit, ben, il n'y a pas besoin de tant de sommeil que ça. J'ai pris des périodes d'éveil beaucoup trop longues, hein, de 2 heures et demie, 3 heures, on parle d'un coco de 6 mois, parce que de toute façon, il ne témoignait pas de signes de fatigue externe, mais son corps à l'interne, il s'est fatigué, il s'est épuisé, et ça n'a pas paru. Sauf dans la qualité de ses nuits. Des pleurs sont apparues au coucher, des cris dans la nuit. Hein, puis des fois, des cris dans la nuit, c'est léger, là. Souvent, les parents me disent, ouais, mais ça a commencé comme ça. Il y avait comme des petits cris dans la nuit. Puis, il se rendormait tout seul, mais s'il a fait un mauvais rêve. Oui, un cri dans la nuit, une fois par 3 mois, c'est un mauvais rêve. Mais pas à toutes les 2, 3 jours, puis pas à toutes les nuits, puis pas 2, 3 fois par nuit. Alors là, ça, c'est le signe avant-coureur que ce que j'expérimente dans la journée, si j'observe pas le résultat, la qualité de mes nuits, ben, je risque de m'en aller vers des situations difficiles. Alors, parfois, il s'agit de se réajuster rapidement. Hein? On n'a pas de petit manuel qui vient avec nos enfants. Hein? On n'a pas de boule de cristal pour savoir comment celui-là va gérer la fatigue, comment il va gérer son sommeil, hein, les deux polarités. Alors, on ne le sait pas d'avance. Donc, on va expérimenter, puis là, on va découvrir que, oups, des périodes d'éveil trop lui, même s'il ne témoigne pas de fatigue, c'est pas une bonne idée, mes nuits se gâchent. Alors, on va réduire les périodes d'éveil, puis encore là, souvent, les parents me demandent, mais de combien de temps? Moi, je suggère toujours un cycle, 30 à 45 minutes. Mais peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus. On le sait pas. Alors, il faut expérimenter. En mettant un cycle, c'est pas trop peu, c'est pas trop grand. Alors, c'est souvent un juste milieu, ça donne des résultats assez rapidement, puis là, on voit que finalement, on était dans la bonne voie. Alors, si on expérimente la même chose pour des stratégies, hein, il y a des parents qui vont dire, peu informés, là, ils font pas ça pour mal faire. Ben non, c'est pas compliqué, là, flatte-le comme ça, reste avec lui, couche-toi un peu à côté, tu vas voir, ça va bien aller. Il y a des parents qui se disent, ben non, ça marche pas. Mon bébé, il me prend pas pour un doudou, il me prend pour un jouet. Alors, il se met à jouer avec moi, il me tapoche, il m'embarque dessus, il me touche partout, il veut me têter. Alors, il comprend pas ce qu'on attend de lui. Donc, certaines stratégies fonctionnent avec des enfants parce qu'il n'y a pas de stratégie universelle. Mais il y a quelque chose qui est universel, le sommeil. Lui, il a une façon de fonctionner. Hein? Tu te déconnectes, tu es dans une zone de zénitude, dans un espace de zénitude, tu as pas mal nulle part, ça veut dire, et tu peux t'endormir. Alors, c'est comme ça que ça marche le sommeil. Pour tous les êtres humains de la planète, ça marche comme ça. Alors, c'est une capacité à se laisser aller sans une trop grande fatigue, dans un environnement adéquat, puis dans une situation adéquate. Hein? Si je souffre à quelque part, si chez les adultes, si j'ai des pensées difficiles, si mon cœur a de la peine, ben c'est sûr que je ne pourrai pas tomber endormi. Ça va être un peu plus difficile. Chez les enfants, ben, c'est leur corps physiquement. Hein? Ils n'ont pas de pensées récurrentes encore à cet âge-là. Ils vivent des émotions, mais dans l'instant présent. Alors, s'ils ont perdu un élément qu'ils aiment beaucoup, si on leur change les idées, ils s'en rappellent plus. OK? Ils vont s'en rappeler plus tard. S'ils renouent dans une situation, hein, s'il a perdu sa suce,
dans la journée, puis que là arrive le temps de dormir, puis il n'y a pas sa suce, c'est sûr qu'il va s'en rappeler, c'est un élément de sommeil. Mais dans d'autres situations, il ne va pas s'en rappeler. Alors, l'enfant est dans l'instant présent. Alors, il a besoin d'être bien dans son corps, d'avoir un environnement agréable, assez chaud, pas trop froid, une clarté, une pénombre plutôt, hein, pas une clarté, mais une pénombre de jour, une noirceur durant la nuit, ça c'est facile, hein, il fait nuit, de jour, il faut fermer la toile, et un environnement qui n'est pas trop bruyant à l'intérieur de la pièce. À l'extérieur, les parents continuent de vivre leur vie et l'enfant va développer ses bonnes habitudes en fonction de qui il est. Mais on ne sait pas qui il est. Mais le sommeil, lui, c'est pareil pour tout le monde. Moi, je ne connais pas personne qui peut dormir sur un lit de clous. Il n'est pas capable. Ça ne marche pas. Hein? Je ne connais pas personne qui peut dormir à la clarté tout le temps. Alors, il y a des endroits, hein, dans les pôles, au pôle nord, au pôle sud, où est-ce que la clarté est là plus longtemps, puis la noirceur plus longtemps, ben, il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec ces gens-là. Par rapport au sommeil, puis on sait que quand on dort pas assez, ben, on a des problèmes avec l'humeur, hein, notre santé émotionnelle, notre santé mentale. Alors, il y a des lois universelles qui régissent le sommeil, qui sont physiologiques, biologiques, chimiques. Hein, la mélatonine doit être sécrétée au bon moment, le cortisol est sécrété au bon moment. Mais si j'exagère, hein, avec des périodes trop longues, ben, je vais avoir beaucoup plus de cortisol. Alors, je vais expérimenter, hein, parce que je le fais régulièrement, on le fait tous, hein. Il arrive des moments où est-ce qu'on a le goût d'en profiter, comme les vacances, où est-ce qu'on va se coucher beaucoup plus tard, où est-ce qu'on va changer notre fonctionnement, notre mode de vie, notre hygiène de vie, puis c'est tellement le fun. Ben, il y a un prêt à payer en bout de ligne. Ah, j'ai eu plein de plaisir, mais ah, les vacances, pas faites pour se reposer. On revient qu'on est hyper fatigué. Alors, j'ai expérimenté, j'ai observé ce que ça donnait, je vais me réajuster. Souvent, on fait ça de façon inconsciente. Hein, on s'en rend même pas compte. On se connaît, puis on se réajuste. Nos enfants, bon, on doit apprendre à les connaître. Alors, il faut le faire de façon présente, consciente, parce que sinon, on ne sait pas ce qui a marché. Hein, on dit, ben oui, je l'ai couché plus tôt, puis là, j'ai fait ceci, puis là, j'ai fait ça, puis là, je l'ai flatté comme ça ce soir-là, puis là, j'ai mis un petit vêtement qui sentait moi, puis là, j'ai attendu 24 heures, puis là, ben, c'était bien tough, fait que là, je pense que ça marche pas, mais j'en ai trop fait en même temps. Alors, j'ai expérimenté beaucoup d'éléments, j'ai pas pu observer les résultats, alors je sais plus comment m'ajuster. Je sais pas qu'est-ce qui va fonctionner à ce moment-là. Alors, si on retient ça, hein, juste d'observer, hein, l'expérience qu'on met en place, qu'est-ce que j'ai tenté avec mon enfant? Puis d'accepter aussi, hein, parce que souvent, il y a des gens qui vont me dire, mais non, ça se peut pas, ça marche tout le temps, ça. Hey, le cododo, tous les bébés aiment ça, dormir de même. Ben non, il y a des bébés qui dorment pas en cododo. Il y a des parents qui sont pas capables de dormir en cododo. Puis comme l'activité dodo, on peut pas s'en passer, ben ça fait qu'il faut trouver une autre façon. Il faut expérimenter autre chose. Alors, je vais expérimenter, je vais observer qu'est-ce que ça donne avec mon enfant. Ça me prend 3 jours. Hein, si j'expérimente pendant 20 minutes, alors souvent les parents me disent, ben, il s'est pas endormi, je l'ai levé. Puis là, je dis aux parents, pendant combien de temps? Ben, 20 minutes. Il n'y a même pas de petit train qui a passé. Alors, j'ai même pas permis à mon enfant qui est dans l'instant présent de goûter à l'appel d'un petit train du sommeil qui passe, à l'appel du sommeil, pour qu'il sache qu'est-ce que j'attends de lui. Alors, si j'expérimente, j'observe, que je m'ajuste, vous allez voir que les résultats vont être là. Il faut se donner du temps, 3 nuits au moins, hein, 3 jours aussi pour les siestes, même si l'amélioration est moins notable, elle va être présente. Puis vous allez voir que vous allez avoir en poche, c'est quoi les secrets d'un bon sommeil pour chacun de vos enfants, pour vous aussi, puis votre conjoint, si jamais il a le goût d'expérimenter lui aussi. Alors, c'est pas compliqué. Mais quand on expérimente, malheureusement, la peur se met là-dedans parce que là, on est surinformé puis des fois désinformé. On oublie que dormir, c'est un processus naturel qui est pas dangereux puis que c'est connu. Hein? Le bébé, quand on commence à le lui apprendre, ça fait déjà un bout de temps qu'il dort en conditions extra-utérines, donc à l'extérieur du ventre de sa maman. Alors, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qui va être nouveau, c'est comment il va l'appréhender. Hein, c'est comment il va le percevoir. C'est comment on va mettre ça en place. Alors, c'est pour ça qu'il y a différentes façons d'y arriver, selon les enfants, selon les parents, mais je vous rassure que dormir, c'est pas dangereux. Et même s'il y a des pleurs de frustration, puis des pleurs de fatigue qui ont besoin de s'évacuer, c'est juste bon. Hein, ça fait évacuer le trop plein de cortisol que le corps accumule parce que les périodes d'éveil sont trop longues. Et ça, ben, c'est un mécanisme biologique qu'on peut pas empêcher.
Alors, plus les périodes d'éveil sont longues, plus le cerveau s'ajuste, s'adapte à la situation. On a une capacité d'adaptation qui est très grande. Donc, il va envoyer du cortisol, puis ça fait des enfants heureux et joyeux, là. Heureux et joyeux. Puis quand arrive le temps d'aller dormir, ben, ils n'ont pas le goût, hein, ils n'aiment pas ça. La majorité des bébés apprécient pas l'activité de dos. Alors, ils ont besoin de décharger. Alors, ces pleurs-là sont essentiels. Puis en même temps, ben, ils sont aidants. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez votre dernière crise de colère, là, mais quand on fait une bonne crise de colère là, et qu'on dort bien après ça. Hein, les enfants, c'est pareil. Puis je me suis pas sentie abandonnée, mal aimée ou traumatisée, là. J'ai juste évacué le trop-plein. Alors, ça fait du bien des fois. Puis nos enfants n'ont pas de mots pour l'exprimer, mais ils ont de la voix, ils ont de la tonalité, ils ont de l'intensité. Alors, ils arrivent à le faire à ce moment-là, puis ça leur fait le plus grand bien. Puis si on a une stratégie d'accompagnement, peu importe laquelle, hein, c'est pas ça le plus important, c'est d'expérimenter, d'observer, de voir les résultats que ça donne, puis de s'ajuster si besoin il y a. Alors, je termine en vous disant qu'il y a des livres qui sont là pour vous aider. Vous avez Le sommeil du nourrisson, dans lequel la stratégie des 15 secondes est dedans. Vous avez mon dernier livre qui est sorti en 2019, Le sommeil, la boîte à outils. Alors, qui a vraiment toutes les réponses aux questions, parce que vous avez beaucoup d'informations sur mon site. Il y a plein d'informations, brigittelangevin.com, qui donnent des points repères aux parents pour être capables d'expérimenter, d'observer puis de s'ajuster. Alors, et souvent, les questions, ce sont les mêmes questions qui reviennent souvent. Alors, le sommeil, la boîte à outils, c'est vraiment toutes les questions que les parents se posent puis qui ne trouvent pas les réponses facilement puis rapidement. Alors, vous en avez là-dedans, puis évidemment, c'est le 0,5 ans qui est touché. Puis si on veut juste pour les siestes, parce que j'en parle des siestes là-dedans aussi, ben vous avez le petit livre, le petit guide de la sieste chez l'enfant, qui a vraiment de l'information pour les siestes chez les enfants de 0,5 ans, puis aussi de l'information pour le milieu de garde, parce que c'est pas facile les siestes en milieu de garde. Alors, il y a de l'information pour ces personnes-là aussi. Alors, j'ai pas de commentaires qui semblent s'être rédigés pendant que je parlais. Alors, ben écoutez, je vous souhaite une super belle journée. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Je me souviens pas c'est laquelle, mais je sais qu'elle est déjà mise en place là, dans les événements sur le groupe. Puis on se reparle lundi prochain, même heure, même poste. Bye! Bonne journée.